Bonjour, bienvenue. Je suis Ashta Mohamed Saleh, votre coach en santé mentale et en développement personnel. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à ma page et à appuyer sur le bouton des notifications. Aujourd'hui, nous allons parler des crises d'angoisse, également appelées crises de panique. On va voir dans cette vidéo les causes et les symptômes d'une crise de panique et je ferai une deuxième vidéo dans laquelle on va parler des moyens pour naviguer une crise de panique, pour combattre une crise de panique. Donc la crise de panique, qu'est-ce que c'est? La crise de panique, c'est une sensation de peur soudaine qui nous saisit, parfois pour une raison, parce qu'il y a quelque chose de traumatisant, quelque chose qui nous fait extrêmement peur qui se passe devant nous, donc on va avoir une crise de panique. Parfois, ça nous saisit sans aucune raison extérieure. On ne sait pas et apparemment, il n'y a rien qui se passe et une crise de panique survient. Quels sont les symptômes d'une crise de panique? Donc, comme je l'ai dit, une peur intense, soudaine qui nous saisit. Les tremblements les battements du cœur qui augmentent. On a des palpitations. On a une sensation d'irréalité. C'est comme si on voyait tout du dehors. Une sensation de perte de contrôle. On a peur de plus se contrôler soi-même. On contrôle plus ses pensées, ça devient une spirale. On se dit, on va faire quelque chose, on va sauter par la fenêtre. On ne sait pas déjà. Les pensées commencent un peu à aller dans tous les sens. On a l'impression qu'on va mourir. On a peur de mourir parce qu'on se croit en train de faire une crise cardiaque. On a des vertiges. On pense qu'on va s'évanouir. Et c'est vraiment traumatisant, c'est beaucoup de malaise et très souvent ça se passe à l'intérieur, vous êtes dans une situation où apparemment tout va bien, les gens ils ne se rendent pas compte et vous vivez à l'intérieur de vous tout ça. Donc on commence à trembler, il faut qu'on fuit, donc il y a ce qu'on appelle le fight or flight, les jambes, il y a des fourmillements au niveau des jambes. Parfois, les jambes deviennent toutes molles. Si on peut quitter l'endroit, on se lève, on quitte vite. Si on ne peut pas quitter, la crise en général, elle augmente un peu plus. Euh, à chaque, Après chaque crise d'angoisse, il y a une fatigue extrême qui saisit la personne qui a vécu la crise d'angoisse. Euh, une fois que la crise, quand elle survient d'une manière, lorsqu'elle est isolée, elle dure quelques minutes, au maximum 1 heure. Parfois, dans la vie d'une personne, il y aura plusieurs crises de panique et du coup se met en place ce qu'on appelle l'état de trouble panique. Donc l'état de trouble panique, c'est un état d'anxiété permanente de quelqu'un de vivre une crise d'angoisse. Donc la personne vit dans l'anxiété, dans la peur permanente de vivre une crise d'angoisse. Donc, bien entendu, elle va commencer à éviter certaines situations qu'elle va juger comme étant dangereuses. Euh, Elle va éviter parfois de sortir, d'aller dans des endroits où il y a du monde. Elle va développer l'agoraphobie, qui est la peur d'être dans des endroits où, par exemple, on ne peut pas, si on fait un malaise, qu'on ne puisse pas échapper. Donc, sa qualité de vie va grandement baisser parce qu'il y a des choses normales qu'elle ne pourra plus faire. Aller dans un supermarché peut devenir vraiment très pénible pour quelqu'un qui vit des crises d'angoisse et qui est dans un état de trouble panique. Généralement, la personne qui vit un état de trouble panique ressent un peu de la tristesse parce que parfois on ne sait pas ce que c'est, tout simplement. On vit ces choses-là, on ne sait pas ce que c'est. Elle est triste parce que ça se referme parfois. Les états de trouble panique finissent d'ailleurs par des cas de dépression. Donc, la personne est triste, parfois elle se sent coupable parce que des choses simples, elle ne peut pas y aller, elle ne peut pas expliquer à ses proches pourquoi elle ne peut pas être là pour elle. Et il y a une impatience, on ne comprend pas, on se dit quand est-ce que ça va finir. Donc c'est un état de frustration qui est permanent aussi au-delà de l'anxiété. Les causes maintenant, quelles sont les causes?
de ces crises de panique, de cet état de trouble panique. Ça peut être des causes génétiques, des causes biologiques, des règlements hormonaux. Ça peut être parce que la personne est dans un état de trouble anxieux. Donc, je vous réfère à la vidéo que j'ai fait sur l'anxiété. Donc, l'anxiété, un état de trouble anxieux peut provoquer aussi des crises de panique. Il se pourrait que la personne ait vécu un événement traumatisant et du coup, ça a déclenché les crises d'angoisse et les choses vont se répercuter les unes sur les autres. Et du coup, elle va enchaîner les crises de panique et va se retrouver dans un état de trouble de panique. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est. Je vais parler dans la deuxième vidéo des moyens pour combattre les états de crise de panique.